Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo et sur Faro. Je suis Doriane, Customer Success dans l'équipe et Faro est une plateforme de ciblage qui est à la fois puissante et intuitive et qui va vous permettre d'alimenter vos campagnes de prospection. Alors aujourd'hui dans cette vidéo qui est spécialisée sur un exemple de ciblage qu'on peut réaliser dans Faro, on va aller chercher, les RH des ESN de moins de 200 salariés. On peut se dire à première vue que, le ciblage est simple, qu'on va chercher ESN et tomber sur toutes les entreprises qui répondent, à ce critère. Il en est, bien sûr autrement, puisqu'on va le voir, les entreprises de services numériques, ont bien sûr, beaucoup de différences, mais aussi des points communs qui font qu'il reste pertinent, eh bien, de les regrouper dans une même campagne outbound. Alors tout d'abord, pourquoi aller cibler aujourd'hui les RH des ESN? Alors il faut le savoir, hein, les ESN aujourd'hui, sont premiers sur le marché du secteur numérique et bien sûr en croissance. Donc on peut, bien sûr imaginer que l'ESN a, de l'argent à investir dans de nouveaux projets ou dans de l'accompagnement. L'un des pains aujourd'hui des ESN, c'est le turnover, bien sûr, qui est très important. Selon Numéum, on voit les chiffres à l'écran, entre 17 et 25 de taux de turnover en 2022. Donc bien sûr, l'un des enjeux RH, c'est de placer des consultants chez le client. Ils vont donc bien sûr devoir, bien fidéliser les collaborateurs qui sont déjà, présents chez eux et bien sûr aller attirer de nouveaux talents. Première étape pour réaliser ce ciblage, on va chercher à bien comprendre ce que sont les ESN, les entreprises de services numériques. Tout d'abord du côté de leurs activités. Donc il faut savoir que les ESN, hein, leur objectif, c'est de répondre aux besoins d'externalisation, des entreprises ou de services qui ont des projets informatiques. C'est vraiment à différencier des éditeurs de logiciels qui vont être, plus dans une logique de réponse à des enjeux marché, là où l'ESN va être dans une approche client et va vraiment adapter ses services à son client. Donc elle peut, bien sûr placer ses consultants directement chez le client. Qu'est-ce que fait une ESN? Alors, on pense à plusieurs activités, notamment à de la prestation de conseils informatiques. On pense également à du développement de programmes informatiques, à des gestions, bien sûr, d'hébergement, des infrastructures, et puis tout ce qui va être accompagnement sur les sujets de sécurité informatique, bien sûr, très présent aujourd'hui. La valeur aujourd'hui des ESN, ça va vraiment être leur expertise heu, au niveau des équipes et les équipes vont être notamment importantes côté IT et côté projet. On va garder ça en tête pour un peu plus loin, dans notre ciblage. Enfin, on va bien sûr penser à la convention Syntec, hein, qui est une fédération très présente dans l'écosystème des ESN. Et puis, bien sûr, gardons en mémoire de segmenter ces ESN par taille parce qu'on ne va pas s'adresser à une ESN de plus de 5 000 salariés de la même manière qu'à une ESN de 200 salariés. Alors maintenant qu'on a fait ces premières hypothèses, l'intérêt sera bien sûr de les tester, hein, pour être sûr de partir dans la bonne direction. Pour cela, j'ai été identifier un acteur qui est référent sur le secteur, c'est Numéum, donc qui fait partie, de la fédération Syntec et on va aller tester un échantillon de sociétés qu'on a récupéré, sur le catalogue de Numéum et qui indique que ces sociétés sont des ESN pour vérifier, dans Faro quelles sont les activités. Est-ce qu'on retrouve bien les activités dont on a parlé juste avant? Donc pour cela, bien sûr, on va aller faire un petit tour sur Faro. Hop. Donc nous voilà sur Faro et donc on imagine bien sûr que je suis allée en amont pour pas vous faire perdre de temps sur le catalogue de Numéum, aller identifier quelques sociétés identifiées comme ESN et je vais aller les cibler dans Faro. Pour cela, je vais passer par cette fonctionnalité qui permet de cibler plusieurs entreprises à la fois et je copie-colle ma recherche. En la lançant, on va venir vérifier quelles sont les activités qui ressortent. Je retrouve bien du développement de logiciels dont on a parlé plus tôt, du conseil en informatique, développement de logiciels, on en a déjà parlé, mais aussi des notions de services d'externalisation. Donc jusque-là, nos hypothèses, bien sûr, paraissent bonnes, puisqu'on retrouve bien des activités dont on avait parlé. Je vais également aller voir du côté du ciblage, vérifier par exemple quelle est la convention de cette entreprise et je retrouve bien Syntec
dont on en a parlé plus tôt. Donc je suis plutôt satisfaite de mes hypothèses et je vais pouvoir venir ici lancer une nouvelle recherche dans Pharo. C'est parti, donc on va réaliser un nouveau ciblage. Pour cela, je vais au niveau du ciblage des entreprises et je vais aller chercher les activités dont on a parlé. Donc on a parlé, de développement de logiciels, on a parlé, également de développement web que je retrouve ici. On a parlé de sécurité informatique. Donc vous le voyez à chaque fois, hein, il suffit de commencer à taper le début, de votre terme pour le retrouver dans Pharo. On a également parlé de services d'externalisation qui vont arriver dans un instant. D'externalisation. Hop. Et il m'en manque un. On a parlé, bien sûr, de conseils informatiques. Enfin, on a parlé de la convention Syntec que je peux retrouver ici au niveau de la donnée légale. Et donc, je vais combiner les conditions donc, pour avoir mes 5 activités et la convention Syntec. Je lance ma recherche. Donc, au niveau des résultats, on voit bien qu'on retrouve les grands cabinets ESN français, Soprasteria, Capgemini, Alten, etc. Et j'ai plus de 30 000 sociétés qui s'affichent. J'ai fait ce travail avant la vidéo d'aller vérifier si certaines sociétés correspondaient vraiment aux ESN et si je n'avais pas besoin d'aller exclure quelques activités. Ça a été le cas, donc on va venir en exclure quelques-uns. Je pense notamment à tout ce qui est SaaS et e-commerce qui ne nous intéresse pas, donc je viens exclure le mot-clé. On a également tout ce qui touche à l'édition de logiciels. On a bien vu au début de la vidéo que ça ne correspond pas à ce que fait l'ESN, donc on va l'enlever également. Et je pense à tout ce qui est édition de jeux vidéo, hop, que je viens exclure également. J'actualise donc ma recherche et j'arrive à 25 000 sociétés. Bien sûr, on va chercher à avoir un groupe qui est plus homogène, donc en ciblant par taille. Nous, on a décidé de s'intéresser aux sociétés de moins de 200 salariés, puis on va commencer à 10. Je vais effectuer cette sélection au niveau de l'effectif France, mais vous avez bien sûr la notion d'effectif groupe qui, cette fois, cumule toutes les données LinkedIn des autres pays, donc France plus hors France. Donc, j'arrive maintenant sur un total de 5 000 sociétés qui correspondent à mon ciblage, donc des ESN de moins de 200 salariés. On l'a dit plus tôt, on voulait s'adresser aux équipes RH. Comment faire maintenant? Je vais tout simplement aller au niveau du ciblage des prospects. Cliquez ici au niveau de l'arborescence, demandez les ressources humaines. Si je n'indique pas de niveau de responsabilité, par défaut, Pharo me proposera la personne avec le plus haut niveau de responsabilité dans ce département, tout simplement. Donc je valide et voilà, on retrouve bien des Chief of Staff, responsables RH dans les résultats. Vous avez par défaut un prospect par fonction par entreprise. Bien sûr, si vous voulez tous les RH des sociétés de SN, vous pouvez le modifier ici. On arrive cette fois sur un total de 5 500 prospects répondant à ce ciblage. Voilà comment cibler les ESN dans Pharo. On a également une autre possibilité pour affiner le ciblage au niveau des sociétés que je vais vous proposer maintenant. Je vais enlever la notion de ciblage prospect. On a maintenant dans Pharo la possibilité de cibler par effectif dans un département. On l'a dit, les ESN ont des départements à la fois IT et projet qui sont importants, forcément. Et donc sur des sociétés de taille TPE-PME, ça peut être tout à fait pertinent d'utiliser ce type de ciblage. Je vais aller donc dans le ciblage des entreprises et au niveau des effectifs, vous le voyez, j'ai la notion d'effectif par département. Donc ici, j'ai la possibilité au niveau de l'effectif IT de prendre uniquement les sociétés qui ont plus de 6 salariés. Et puis, je peux également le faire au niveau du projet amélioration continue. C'est pertinent aussi pour les ESN au-dessus de 6. Bon, là, ça s'est mis bien sûr dans l'exclusion. Donc un petit travail s'impose puisque je veux inclure
ces critères et non les exclure. Donc je vais simplement effectuer quelques glissés-déposés d'une condition à l'autre et valider. Et donc cette fois, j'ai 1400 entreprises qui correspondent à mon ciblage. 53 000 prospects, c'est parce que je n'ai pas encore indiqué de ciblage au niveau des prospects. Donc jusque-là, tout est normal. On a donc pu voir comment est-ce qu'on allait cibler dans Faro les RH des ESN. Comment est-ce qu'on a fait pour segmenter avec Faro? Eh bien, on est allé combiner tout d'abord des notions d'activité, de convention collective et de taille pour identifier les ESN. Et ensuite, on est allé cibler les RH dans ces sociétés. Une autre chose qu'on a faite avec Faro, c'est de cibler plusieurs entreprises, tout simplement pour vérifier la pertinence de notre ciblage. Donc en conclusion, vous avez vu, qu'il est vraiment important d'émettre des hypothèses au départ quand on est sur un ciblage complexe, d'aller les vérifier avant de venir créer, vous-même un nouveau ciblage. Si vous avez, des questions, d'autres ciblages que vous souhaitez tester sur Faro, bien sûr, n'hésitez pas à le commenter directement sous la vidéo. Ce sera avec plaisir, qu'on essayera de les reproduire dans Faro. Merci à tous, à bientôt.